Bienvenue pour un nouvel épisode de Pixis, le podcast. Petit invité de Marc, tout ce qui est petit et mignon là. Il y a quelque chose de chaleureux, je trouve, dans ce mot. Petit aussi parce que, même si c'est lui qui a animé la soirée, son motto, c'est de se faire le plus petit possible pour que les participants puissent grandir. Et ça, j'ai apprécié et je suis pas le seul parce qu'on a déjà eu 2-3 retours par rapport à ça. Donc, bonsoir Afed. Bonsoir Eric, bonsoir Michel, merci de m'avoir, merci pour cette invitation, très très content d'avoir fait le trajet depuis Paris à Bruxelles. On est très content de t'avoir. Je l'ai déjà expliqué, mais je le répète brièvement, cette formation, je l'ai déjà suivie. Savoir qu'on va pouvoir permettre à des gens qui ne maîtrisent pas l'anglais de la suivre en français. Quand j'ai entendu ça, je me suis dit, on ne peut pas louper cette occasion-là. Ça a pris un petit peu de temps avant qu'on arrive à se rassembler. Mais là, ça y est, comme tu dis, tu es venu de Paris à Bruxelles et on vient de passer la soirée avec toi. Déjà, comment tu l'as vécu ? Génialissime. J'étais chez mon client ce matin, j'ai fait pas mal d'ateliers, j'ai pris le train, j'ai raté le premier train, j'ai quand même eu beaucoup d'énergie dépensée. Et pourtant, cet atelier est magique déjà pour moi de manière égoïste parce que ça me revigorise. Et à chaque fois, voir des gens qui s'impliquent en partageant, parce que cet atelier, il est autour du partage, et d'une émergence collective, de co-création. Et ça, c'est le fuel que je cherche, c'est ce qui me fait avancer. Est-ce que ça te va si je dis que cet atelier était un apéritif, mais dans le bon sens du terme, le truc qui rapproche les gens, pas le truc où on essaye de boire le plus vite possible sans penser aux autres? Dans l'approche, donc Training from the Back of the Room, on dit toujours que le plus important, c'est la connexion. Je pense que de par cet atelier, on crée des relations entre des personnes qui ne se connaissent pas. Et c'est cet aspect de connexion, pour moi, peut-être que ça se rapproche un petit peu de ce que tu veux dire par apéritif, c'est de faire le lien et de donner l'appétit à aller plus loin, aller chercher plus loin, aller creuser, tout en ayant dans l'esprit ce besoin d'aller chercher plus loin. C'est pas aller juste par simple curiosité, mais par nécessité limite. Mais je trouve ça super puissant. Moi, je dois faire une remarque, c'est qu'on est ici chez Transforma Bruxelles, Coworking Space, qui nous accueille, grâce à qui on a la salle Co-Création et Innovation Center. On est dans la co-création et dans l'innovation, ou pas? Bah, totalement. Je pense que ça, dans cette approche, c'est ce que je trouve en tant que coach en entreprise et coach d'équipe, c'est une approche qui permet vraiment d'être dans cette posture, d'émerger cette innovation qu'on cherche et qu'on la parachute pas. C'est pas quelque chose qu'on vient dicter. L'innovation ne peut se passer que par du travail collectif, que par cette passion qui peut ne pas avoir existé à un moment, mais qui commence à fleurir et à émerger à travers ces connexions et à travers ces interactions. Voilà, l'apéritif, je le voyais effectivement dans le sens connexion, mais aussi dans le sens de c'est qu'un début là. Je vois les glaçons qui flottent dans le verre et pour avoir fait la formation, je sais quelle est la partie immergée du glaçon. Oui. C'est une belle entrée en matière sans en même temps dévoiler. Et pour l'expérience, je sais que la formation, c'est pas la même chose en 8 fois plus long. Il y a beaucoup plus dedans, c'est pas tiré en longueur. Et donc là, ouais, on a préparé le buffet et maintenant c'est à chacun d'aller choisir les plats qu'il a envie de prendre parmi ça. Pourquoi il prendrait ceux-là plutôt qu'un autre, quel que soit le domaine. Il faut juste avoir envie de transmettre quelque chose, peut-être de pas oser le faire, et plutôt que de se dire « Ah, j'ai pas eu des cours de pédagogie, je suis pas fait pour ça, je suis pas fait pour transmettre », c'est vraiment une bonne manière d'y arriver. C'est le vélo avec les petits trous sans l'inconvénient des petits trous, je trouve. Exactement. Et l'idée de ce workshop, qui est fortement inspiré de l'approche, c'est effectivement de donner cette envie de creuser. La formation elle-même, comme tu viens de le dire, elle est beaucoup plus complète. On y parle de beaucoup d'autres choses que les 6 principes d'apprentissage qu'on a vus et partagés aujourd'hui. Et je tiens à souligner ce que tu viens de dire, c'est une approche qui n'est pas seulement pour les formateurs. C'est quelque chose qui m'aide, moi personnellement, dans mes conférences par exemple, dans les ateliers de brainstorming, dans la manière de créer de l'engagement, quel que soit le cadre en fait. On dit en anglais « it's misleading ». C'est un petit peu le nom « training from the back of the room », il est très réducteur. Et d'ailleurs, avec la communauté des formateurs et des spécialistes TBR, on essaie d'élargir un petit peu pour atteindre pas que les métiers de formation, mais aussi l'amélioration de meetings, cadre d'entreprise, cadre de travail, les speakers, conférenciers, etc., etc. Tu me fais penser que dans le monde de l'agilité, ça doit faire combien de temps que Scrum existe? Depuis combien de temps on cherche un autre mot que développeur? Je pense que vous avez trouvé votre mot développeur. À vous, c'est comment vous allez remplacer le mot training.
En parlant de training, on était tout content de pouvoir donner cette formation en français, et particulièrement en Belgique, puisque Pyxis Belgique est en Belgique. Je suis vraiment très content qu'on ramène cette formation. Aujourd'hui, je suis le seul à la donner en français. On aura les matériels de formation totalement traduits effectivement en français, le livre de travail, pas le livre de Sharon Bowman, ainsi que les slides de travail aussi. Je suis impatient et j'espère qu'il y en a d'autres qui le seront. Pour s'inscrire, ça me paraît relativement simple et clair. Vous allez sur le site de Pyxis, pyxis-belgique.be, vous cherchez parmi les différentes formations qu'on offre et vous trouverez le Training from the Back of the Room. Oui, le titre est toujours en anglais, c'est comme ça. Moi j'ai une question, j'ai participé forcément, j'étais curieux et je m'intéressais déjà aux neurosciences, mais dans le sens hypnose conversationnelle. J'ai tilté sur des ponts, des évidences. On peut peut-être essayer rapidement de faire une distinction parce qu'il y a pas mal de connaissances sur l'hypnose conversationnelle qui existaient déjà. Ici, ça va un petit peu plus loin, j'ai l'impression. Tu peux un peu distinguer par rapport à ce sujet? Alors, disclaimer alerte, je ne suis pas un coach en hypnose conversationnelle, mais ce que je peux dire, c'est que l'approche Training from the Back of the Room, telle que Sharon Bowman, sa fondatrice, l'a créée, était dans l'esprit de comment traduire des notions scientifiques simplement par des activités et des actions et un process et un cadre qu'on peut mettre en place très légèrement, qui peut être utilisé par des personnes qui n'ont jamais été formées de manière très poussée sur ces notions-là et qui permet à ces personnes-là de créer de l'engagement, de leur faciliter le travail de transmission ou de stimulation collective. Et c'est ça que je vois qui est un petit peu différent de toutes les approches expérientielles telles que l'approche d'hypnose conversationnelle, la PNL ou même le coaching classique. Mais ces experts-là, de ce que je viens de dire, peuvent trouver des éléments qu'ils exploitent de manière naturelle de par leur formation et spécialité. Donc en résumé, TBR, c'est offrir un cadre léger, basé sur des sciences solides, afin de créer rapidement et sans beaucoup d'efforts, j'ai envie de dire, un cadre d'engagement collectif. La question n'était pas du tout innocente, tu t'en doutes un petit peu. L'idée, c'était justement, par ce biais de ta réponse, expliquer aux gens qu'il ne faut pas être un expert coach pour suivre cette formation. Exactement. Tout le monde peut y participer, il n'est pas nécessaire des acquis profonds et poussés pour venir participer à cette formation. Totalement. Je pense que c'est important de préciser. C'était très très bien, j'ai bien aimé la phrase « sans faire des efforts », je nuancerai, c'est « sans sentir qu'on fait des efforts ». Oui, effectivement. Lorsque je parle de l'approche Training from the Back of the Room, je dis que on sait désormais pourquoi on fait ce qu'on fait lorsqu'on est facilitateur. On sait, pour les personnes qui ont déjà animé des ateliers ou fait des formations, peut-être qu'ils ont vu sur Internet une activité qu'ils ont essayé. Avec cette approche, on a plein d'outils sur étagère, mais on sait quand les choisir. Et on sait pourquoi les faire. Et on sait à quel moment les faire. Même si c'est fort, c'est costaud quand même de savoir. C'est facile. Donc, il y a effectivement une certaine facilité dans la force de cette approche, de savoir désormais pourquoi je fais ça, pourquoi j'utilise cette activité de liberating structure. Quand est-ce que je dois utiliser cette activité? Parce que je dois créer de la motivation, ou peut-être de l'engouement, ou du lien, etc., etc. Très bien, je pense que l'envie devrait être là. En tout cas, moi, ça me donne presque envie de la resuivre, la formation. Tu seras le bienvenu. À bientôt, Afed. Merci, à bientôt. À bientôt.